Je vous reviens aujourd'hui pour vous parler tout simplement tensioactifs. Je me suis aperçue que je vous en avais jamais parlé. Donc les tensioactifs sont ces matières qui permettent à une formule de mousser, donc d'apporter une mousse plus ou moins abondante. Donc effectivement on va les retrouver notamment dans les gels douche, dans les shampoings, dans certains produits ménagers, on peut en trouver un petit peu partout. Donc je vous ai souvent parlé du sodium laureth sulfate ou ammonium laureth sulfate entre guillemets, entre parenthèses lauryl, en vous disant que c'était un tensioactif très agressif que j'avais personnellement complètement banni, tout simplement parce que vraiment il est très irritant pour la peau et potentiellement cancérigène, mais en tout cas il est avéré qu'il est très irritant pour la peau. Du coup moi je l'ai banni il y a plusieurs années, nous n'en utilisons plus, que ce soit sur nous ou sur mon fils. Donc ça voilà, je vous l'ai souvent dit, je pense que c'était assez clair. Par contre je vous ai jamais parlé des autres tensioactifs et notamment du sodium cocosulfate. Alors ce tensioactif est un tensioactif naturel, en soi il ne représente en rien un problème, c'est un dérivé de la coco. Et voilà, je vous en ai même parlé récemment dans la recette du cake vaisselle, qui est un produit ménager sain et naturel. Et donc ce tensioactif fait partie en fait d'une classe en dessous. Il est bien moins agressif et bien moins irritant que les sodium laureth sulfate, mais fait tout de même partie de la classe des tensioactifs agressifs. Et c'est vrai que moi je ne m'en étais jamais particulièrement méfiée, c'est pour ça d'ailleurs que je ne vous en avais jamais parlé tout simplement. C'est vrai que moi j'ai une peau qui est assez réactive, mais en passant au naturel, elle s'est quand même renforcée, je trouvais. Du coup voilà, je voyais pas trop le souci d'en utiliser et je m'étais pas plus interrogée sur le sujet que ça. Et puis récemment, je me suis aperçue que j'avais un problème notamment au niveau des mains. En fait, mes mains étaient devenues particulièrement sèches, avec un certain inconfort de déshydratation. Et puis, j'en suis venue à avoir une peau qui se desquamait entre les doigts. Alors, qui se desquamait, c'est-à-dire que j'avais des petits bouts de peau qui tombaient. Je montrais ça à mon conjoint, qui se moquait beaucoup de moi, parce que ça faisait vraiment comme une mue. Voilà, je me desquamais, quoi. Et donc, voilà, j'ai cherché. Donc, bon, bah déjà, ça a mis en évidence que je ne pouvais pas utiliser le cake vaisselle en plein hiver, tout simplement parce qu'il contient du sodium cocosulfate et qu'en l'utilisant tous les jours j'agressais trop ma peau. Donc c'est pour ça que je l'alterne avec le Dish It Out et ça se passe très bien. Et puis voilà, moi en période hivernale vraiment mes mains sont fragilisées. Donc voilà, je me suis arrêtée là et puis j'ai changé aussi ma routine soins, etc. Et je me suis aperçue de plein de nouvelles choses. Donc voilà, je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui de tout mon cheminement, en sachant qu'en aucun cas j'essaye vraiment de vous faire peur, mais plus de vous dire que des fois, pourquoi je mets en évidence certains ingrédients, non pas qu'ils soient toxiques, mais que certains sont plus adaptés à des types de peau que d'autres. Alors, par exemple au niveau du shampoing, il y a quelques temps j'ai donc changé de shampoing. Et je me suis aperçue que mes racines regressaient très vite, voilà, tous les jours. Voilà, je faisais mon shampoing, le lendemain elles étaient très grasses, mais j'ai été contrainte de relaver mes cheveux tous les jours. Ça m'a un petit peu agacée parce que ça c'est vraiment ce que je ne veux pas, que ce soit d'un point de vue économique ou pratique, je ne veux pas laver mes cheveux tous les jours. Et donc j'ai tout simplement repris mon shampoing dans les mains et la surprise, c'était donc à ce moment-là le Alverde à l'aloe vera l'hibiscus dont je vous avais parlé, que j'avais d'ailleurs adoré quand je l'ai eu, je l'ai utilisé honnêtement, les 4-5 premières utilisations, je l'ai beaucoup aimé parce que je trouvais qu'il donnait un petit peu de brillance à mes cheveux et qu'il les réparait. Bon, d'ailleurs en ce moment ça va encore. Et finalement, je vais quand même regarder la composition, donc je savais qu'il y avait de l'alcool. D'ailleurs à la base je me suis dit ça, et finalement dans la composition, qu'est-ce que j'ai vu? Il y a effectivement des sodium cocosulfate. Alors c'est pas le premier, on a d'abord du laurylglucoside par exemple, mais effectivement je pense que tout simplement mon cuir chevelu était agressé, puisque quand on a un souci de racines grasses, ça peut tout simplement être dû au fait que le cuir chevelu est agressé, et je pense que c'était le cas. Surtout que je l'ai alterné avec un autre shampoing que j'ai eu chez Nose de Natuderm, qui lui aussi contient du sodium cocosulfate, et là c'est juste après l'eau. Et donc en fait voilà, je pense que mes cheveux étaient agressés et ne le supportaient pas. En aucun cas je n'avais envisagé que mon cuir chevelu ne le supporte pas, vu que j'ai pas un cuir chevelu particulièrement sensible, mais le fait est que du moment où j'ai arrêté ces shampoings, mes racines se sont détendues et elles sont redevenues à peu près normales, et j'ai pu à nouveau espacer mes shampoings. Donc je me suis rendu compte que effectivement le sodium cocosulfate était un petit peu trop agressif pour moi. Voilà, j'étais assez déçue parce qu'effectivement encore une fois dans la cosmétique
abordable, on peut avoir très souvent ce tensioactif. Enfin bref, je me suis aperçue que du coup il n'était pas approprié. Alors attention, je ne le dénigre pas, c'est un tensioactif naturel, hein, comme ça, voilà, il est dérivé de la coco, il est très très sain, mais pour vous dire que vraiment des fois, même dans le naturel, on peut avoir des produits qui ne nous correspondent pas, et ce n'est pas que le produit n'est pas adapté ou que le produit naturel n'est pas efficace, c'est tout simplement que peut-être on n'est pas compatible avec l'un de ses composants, tout simplement. Et puis quelques temps après, alors que j'avais laissé de côté un petit peu mon cake vaisselle, etc., j'ai de nouveau eu cet inconfort au niveau des mains. Et alors c'était toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est un inconfort, donc de la déshydratation. Voilà, j'ai tendance à faire souvent ça parce que mes mains manquent d'eau, je le sens, et puis toujours cette sécheresse qui apparaît et je finis par me desquamer. C'est souvent au niveau des mains. Je peux avoir des zones au niveau des coudes, etc. où ça se produit, mais c'est très souvent au niveau des mains. Et donc j'ai recommencé à chercher, et là, encore une fois, alors c'est chez Alverde, mais voilà, Alverde c'est aussi une marque bon marché. C'est normal aussi qu'ils utilisent ce genre de tensioactif. Mon conjoint m'a ramené cette édition limitée qui est donc un gel douche. Ça, ce sont les gels douche basiques, vous savez, les gammes à 1,75 €, qui ne sont pas enrichis spécialement encore gras, mais voilà, qui sont très très bien, très abordables et très sympas et qui moussent très bien. Et effectivement, dans la composition Banco, on a du sodium cocosulfate, donc en plus de l'alcool traditionnel, etc., qui peuvent ajouter. Quoiqu'ici, je crois qu'il n'y a pas d'alcool. Ah si, il y a de l'alcool. Bon. Et là, voilà, effectivement, je me suis dit, bon, bah en fait, tu tolères pas le gel douche. Donc voilà, vraiment, je ne soupçonnais pas que c'était à ce point-là. Je m'en suis rendu compte vraiment au cours de ces derniers mois. Mais je pense que finalement, le hasard avait voulu qu'il n'y ait pas beaucoup de sodium cocosulfate dans mes routines précédentes. Et donc c'est la première fois que je me heurte à ce problème. Et là, bah, pas manqué. C'est dommage parce que ici, vous voyez, par exemple, c'est un gel douche qui du coup mousse très bien. Il sent bon, il sent vraiment très très bon la vanille, très agréable. Mon conjoint l'adore. Et moi, je ne peux pas l'utiliser tous les jours. Si j'utilise tous les jours, ma peau recommence à se desquamer. Du coup en fait je l'alterne, j'utilise quand même de temps en temps parce que bah, il est sympa, il sent bon, etc. Mais vous voyez, je ne peux pas, ma peau ne la tolère pas. Pourtant ma peau n'est pas extrêmement fragile, pas autant fragile que celle de mon fils, mais de toute évidence je ne supporte pas un tensioactif agressif. Et d'ailleurs à ce sujet j'étais très surprise d'en voir dans des produits pour enfants comme dans la gamme Kleine Elfe. Alors Alverde prend cher mais c'est franchement le hasard, ce sont les seuls produits dans lesquels j'ai des sodium cocosulfate. Et effectivement, on a de l'eau, de la glycérine, du sodium cocosulfate, de l'alcool, etc. Alors honnêtement, je trouve que c'est quand même des plus surprenants dans un produit pour bébé. D'ailleurs, je vais vous faire très prochainement, je vais la faire le plus vite possible parce que je pense qu'on a besoin d'échanger sur le sujet. Pour les tout petits, la peau est vraiment très fragile. Il faut essayer de prendre des soins les plus doux possibles. Et vous voyez, pour un nouveau-né, c'est pas du tout ce que je vous préconiserais, que ce soit à cause des huiles essentielles, de l'alcool, du sodium cocosulfate. Et justement, je vous avais dit quand je l'avais eu il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être, que mon fils ne le tolérait pas. J'ai d'abord soupçonné les huiles essentielles, puis l'alcool, et en fait je pense que c'était le tensioactif. Et voilà, c'était sous mon nez et je ne l'ai pas vu, tout simplement, nous ne tolérons pas ce tensioactif. Donc voilà, si vraiment vous avez des soucis avec certains produits, retournez le packaging et regardez, c'est peut-être tout simplement que vous ne tolérez pas le tensioactif. Alors, comme je vous dis, il n'est pas jeté à la poubelle. Par exemple, dans les produits ménagers, moi je le trouve très intéressant parce qu'il va un petit peu décaper et puis il va bien mousser. Je trouve que vraiment, par exemple, le cake vaisselle, moi je l'adore. Voilà, j'attends que la saison froide soit passée pour vraiment bien le réutiliser. Il a un réel intérêt et surtout, il est tout à fait adapté aux peaux normales. Mais si vous avez une peau vraiment fragile ou réactive qui se déstabilise très facilement, ou bien alors tout ce qui est enfant, vraiment les personnes qui ont des peaux très fragiles et fines, du coup moi je vous le déconseillerais. Donc encore une fois, vous n'êtes pas obligé de savoir comprendre tout ce qui est écrit sur le packaging, mais apprendre à reconnaître ces éléments auxquels vous pourriez réagir tout simplement, parce que la cosmétique naturelle a plein de choses à nous donner, plein de choses à découvrir dans ce monde-là très intéressantes. Et voilà, je voudrais pas que ça lui porte préjudice, c'est peut-être tout simplement que ce produit n'est pas adapté à votre peau. Alors essayez-en un autre, il en existe des tas. Et d'ailleurs, moi, tout simplement, je me tourne vers les tensioactifs doux, donc tout ce qui est glucoside. Donc par exemple, le décylglucoside, on en trouve très souvent. Je le tolère très bien. Voilà, ça se passe très bien avec celui-ci. Après, vous avez tous les savons en pain qui pourraient vous convenir. Voilà, vous arrêtez pas à ça, il y a vraiment de multiples choses. Alors c'est vrai que dans la cosmétique, on a tendance à facilement voir la cosmétique bio comme du cosmétique de luxe. Mais vous voyez, c'est souvent quand on en arrive à avoir des ingrédients différents, plus nobles, plus rares, que effectivement le prix augmente. Mais c'est peut-être juste un produit qui vous conviendra davantage parce que voilà, les ingrédients sont plus riches et plus adaptés tout simplement.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à partager votre expérience. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye.